Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle rentrée sur Monaco Info. Sans plus attendre, découvrons ensemble les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec un zoom sur la rentrée scolaire qui se prépare dans les établissements de la Principauté. Puis nous resterons dans l'esprit rentrée avec la toute nouvelle promotion de l'Institut de formation en soins infirmiers au CHPG. Et enfin, nous terminerons avec une opération particulière menée par la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, une simulation de séisme. Comme je vous le disais dans les titres, nous ouvrons donc ce journal avec la rentrée scolaire qui se prépare en Principauté. Les chefs d'établissement et enseignants ont d'ores et déjà regagné leur bureau. L'école maternelle des Carmes nous a justement ouvert ses portes une semaine avant le grand rush. 160 enfants seront accueillis dans la petite école des Carmes la semaine prochaine. Toujours avec passion, la directrice de l'établissement s'apprête à vivre sa 15e rentrée scolaire. Emploi du temps, préparatifs, nettoyage, tout le personnel est à pied d'œuvre. Comme à chaque fois, l'année s'annonce intense et requiert une organisation très précise. Elle s'organise déjà dès janvier de l'année d'avant, parce que nous recevons chaque parent, nous les informons de ce que nous allons faire, de notre programme, et nous parlons aussi de leurs enfants. Donc déjà en janvier, février, nous les recevons. Après, tout ces travail de dispatching dans les classes, de savoir qui va avec qui, si tel enfant s'entend bien avec celui-ci, si on doit séparer des jumeaux, si on doit mettre tel enfant avec un autre parce qu'il lui est bénéfique, sympathique, il le tire vers le haut. Enfin, c'est tout un petit travail interne, de cuisine interne. J'essaie de mettre tous les enfants qui sortent de la même crèche à peu près ensemble pour qu'ils se retrouvent. De mettre certains étrangers ensemble pour qu'ils se retrouvent aussi et que ça ne soit pas une vraie rupture avec la vie d'avant à l'entrée de l'école maternelle. L'école des Carmes a la particularité de recevoir beaucoup d'enfants étrangers qui souvent ne parlent pas français. Le personnel encadrant accorde alors une attention toute particulière à ces tout petits. Et il faut vraiment les séduire quelque part, hein. Donc par des chansons, par des comptines, par des jeux, on a tout un tas de choses dans les classes, hein, des coins poupées, des coins cuisine, des coins marchandes. Donc ça fait que petit à petit les enfants sont quand même attirés par le matériel que nous avons et par ce que nous leur proposons. Les vacances s'achèvent ainsi et lundi prochain, l'école des Carmes rouvrira ses portes à ses élèves pour la toute nouvelle rentrée scolaire 2012-2013. Et après la rentrée scolaire, passons à présent à la rentrée de la toute nouvelle promotion de l'Institut de formation en soins infirmiers. Ce mardi, une trentaine d'étudiants ont été guidés dans leurs premiers pas au CHPG. Frédéric Elion était sur place. À chacun sa rentrée des classes. Ce mardi, les étudiants de première année de l'IFSI Monaco ont effectué leurs premiers pas dans leur nouvel établissement. Une forte proportion de garçons cette année puisque la promotion est composée de 22 filles et 8 garçons. Tous ont réussi le très sélectif concours d'entrée et partent pour un cursus de 3 ans avec à la clé un diplôme d'État plus un grade de licence. Ils viennent d'horizons très différents, beaucoup de Monaco bien sûr, mais également les communes limitrophes, donc Menton jusqu'à Nice, mais aussi de plusieurs endroits de France, puisque nous en avons de longs jumeaux notamment, hein, c'est pas la porte à côté, de Dijon, voilà, donc, et de Corse. La nouvelle promotion a été accueillie par Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et de la santé, qui est venu rencontrer et féliciter les lauréats du concours. C'est effectivement un métier essentiel pour les résidents de la Principauté. Toute personne hospitalisée comprendra qu'au-delà de la qualité hôtelière, au-delà de la qualité du plateau technique, au-delà même de la compétence purement technique des médecins, et des infirmiers d'ailleurs et des infirmières, il est très important d'avoir à ses côtés des soignants, des aides-soignants, des infirmiers et des infirmières qui aient une qualité de l'accueil, une chaleur humaine. Et ils sont formés aussi à l'IFSI pour justement apporter ce plus, comme on sait le faire dans un pays de notre taille où le mot famille a un sens particulier, y compris pour les personnels de l'hôpital.
Les étudiants alternent les cours et des stages tutorés sur le terrain dans le milieu hospitalier, au centre hospitalier Princesse Grace ou dans les structures partenaires de l'IFSI, y compris l'Éducation nationale. Ils ont tous été attirés par la qualité de l'enseignement. Je me suis dit qu'ici c'était quand même un peu mieux que les autres, le nombre de personnes dans les classes, donc la formation meilleure. J'ai de la famille qui a été soignée à Monaco et si vous voulez, dès que j'allais, j'ai vu que les infirmières étaient au top. Voilà, tout le temps là quand il fallait, très sociable, parler, je dirais, elles n'ont jamais laissé ma famille dans des moments difficiles, voilà. Et si vous voulez, voilà, ça m'a poussé à... J'ai fait une première année de médecine, ça m'a pas plu, je me suis rendu compte que moi j'avais plus envie d'aider les gens. Donc du coup, en ayant vu en plus ça, si vous voulez, ça m'a poussé encore plus à venir ici. On apprend directement un métier, ça nous forme à un métier, et un métier qui je pense me correspond. Et sachez que la remise de diplôme de l'Institut de formation en soins infirmiers promotion 2012 aura lieu le 17 septembre prochain. Et en bref, dans l'actualité, ce lundi, à l'occasion des commémorations du 3 septembre, 68e anniversaire de la libération de Monaco, le ministre d'État Michel Roger, M. Jacques Boisson, secrétaire d'État représentant le souverain, des conseillers de gouvernement, M. Jean-François Robillon, président du Conseil national, et de nombreuses personnalités ont rendu un hommage appuyé aux héros de la libération et se sont recueillis sur les tombes de messieurs Lajoux et Borghini. 3 journées portes ouvertes seront organisées pour découvrir le tout nouveau bâtiment du Conseil national. Tous les monégasques seront accueillis le vendredi 14 septembre de 15h à 19h, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 9h à 19h. Au-delà de ses missions d'intervention en urgence, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco participe très régulièrement à des exercices afin de se tenir prêt à intervenir en toutes circonstances. Patricia Navarro a pu ainsi assister à une simulation de séisme. Bon, messieurs, nous sommes en présence d'un immeuble partiellement effondré. Il semblerait qu'il y ait des niches de survie au niveau du sous-sol. Donc on est vraiment dessus. Okay, et plus particulièrement à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'aplomb de la cuisine. Silence sur le chantier. Attention pour appel. Appel. Un signal 2 sur ma droite, un signal 1 sur ma gauche. On avance tous de 3 pas. C'est dans ce bâtiment de la rue des Agaves, une grande maison désaffectée appelée à être démolie, qu'une équipe de sapeurs-pompiers de Monaco vient d'effectuer un exercice très proche de la réalité. Sur 3 étages, différentes phases d'intervention ont été organisées, au premier rang desquelles la détection de victimes sous les décombres. Le premier atelier qui vous a été montré a été un atelier d'écoute. Ce matériel, la SB8, est destiné au travers d'un bruit que nous donnons, un bruit théâtral, ces fameux 3 coups, de sensibiliser personne s'il y a dans les infrastructures et s'il tape sur une surface dure, pouvoir le percevoir via les 2 sondes que nous avons au sol, qui seront également amplifiées dans les écouteurs de notre technicien d'écoute. Et pour mener à bien ces entraînements en situation, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco dispose d'un matériel performant, à l'image de puissants capteurs sonores ou de cette caméra accrochée au bout d'une perche reliée à un écran de contrôle. Le risque sismique, les sapeurs-pompiers de Monaco l'évoquent aussi fréquemment dans les écoles de la Principauté, où ils sont appelés à superviser des simulations en partenariat avec la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Plus généralement, c'est à l'ensemble de la population qu'ils adressent régulièrement des messages d'information pour adopter les bons gestes en cas de tremblement de terre.
La difficulté de ce type d'aléa, c'est qu'il est déjà imprévisible. Et donc il surprend forcément tout le monde de court et dans des situations qu'on ne peut pas imaginer. Si on se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, la première des choses à faire, c'est ne pas céder à la panique, c'est de se mettre tout de suite à l'abri. Alors les meilleurs endroits dans une pièce comme celle-ci, c'est de se mettre dans les coins d'une pièce, qui sont des zones qui permettent d'éviter de prendre des choses sur la tête. Sous une table, c'est encore mieux, ou à l'encadrement d'une porte, qui peut effectivement éviter de prendre des objets. Le risque en principauté sur des magnitudes qui ont été identifiées, des magnitudes moyennes, c'est de prendre surtout des objets qui pourraient tomber mal accrochés ou mal stabilisés. Ce que je peux dire encore, c'est que si effectivement je me retrouve à l'extérieur, et c'est le cas en ville, c'est vrai que la logique voudrait se mettre à l'abri. Alors l'abri pour éviter de prendre tout objet qui pourrait tomber d'une hauteur, d'un balcon, je pense à un pot de fleurs, tout objet, je dirais, instable. Donc la meilleure des choses, c'est de pouvoir rentrer dans un bâtiment, dans un hall et attendre effectivement que la secousse se termine. Les exercices dans le cadre de la spécialisation sauvetage-déblaiement sont organisés une fois par mois au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers. Ils ont pour vocation de maintenir le niveau opérationnel des équipes, qui ont d'ailleurs prouvé par le passé combien elles étaient réactives lors du terrible séisme survenu au Japon en 2011. Des sapeurs-pompiers de Monaco avaient alors été envoyés sur place quelques heures après le tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée. Sauvetage terminé. Et toujours en bref, dans l'actualité, d'une main de maître, Anthony Archeni dirigera l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'occasion du Monaco Fantastique le 8 septembre prochain. Anthony a composé ce concert en 2008 en l'honneur du souverain. Il a joué notamment la version originale pour piano lors d'une audience privée au Palais Princier. Les Harlem Globetrotters sont de retour en France pour une tournée composée de 12 dates. L'équipe sera présente à Monaco à la salle Omnisport Gaston Médecin au Stade Louis II le dimanche 30 septembre à 17 h. Véritable institution dans le domaine du basket show, au-delà d'un match, les Harlem Globetrotters proposeront des démonstrations sportives spectaculaires. Passons à présent aux cartes météo afin de connaître les prévisions des prochains jours. Mercredi, poursuite de l'amélioration du temps avec des températures allant de 19 à 25 degrés. Jeudi, toujours une tendance plus estivale qu'en début de semaine avec un thermomètre inchangé. Vendredi, c'est une fin de semaine ensoleillée et un mercure stationnaire. Et enfin, samedi, belle journée avec une légère brise de mer et une maximale de 27 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À très bientôt sur Monaco Info.